Bon, t'as probablement cliqué sur cette vidéo si aujourd'hui tu te réveilles avec un vide intérieur. Si tu n'as pas de but, si tu ne sais pas pourquoi tu vis, pourquoi tu te réveilles du lit le matin. Avant de continuer, il faut que je te raconte une histoire. À un moment dans ma vie, j'ai commencé à me concentrer sur les autres. J'ai commencé à écouter les autres, à échanger, à recevoir le point de vue des autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de gens, énormément de personnes, qui veulent se sauter la vie. Il y a énormément de personnes qui ont des pensées suicidaires, qui n'ont aucun goût à la vie. Tu peux blâmer notre génération, tu peux blâmer l'éducation de nos parents, tu peux blâmer n'importe qui, mais c'est juste la réalité des choses. Aujourd'hui, la plupart des gens avec qui j'ai échangé, une grande partie d'entre eux, une partie pour lesquels une personne normale, elle ne s'attendrait pas à autant, ils veulent se suicider, ils ont des pensées suicidaires, dépressifs, dépriment. Les gens sont tristes, ils sont malheureux. Il y en a que j'ai réussi à aider. Bien sûr, je suis pas psychologue et si tu as vraiment des besoins émotionnels et des besoins psychologiques, je t'invite grandement à aller consulter un psychologue, consulte un expert en la santé mentale. Moi, je suis pas un expert, mais je suis quelqu'un qui adore ça. Donc, tu peux regarder mes vidéos et si tu trouves ton compte, bah, moi, je serais heureux. Alors, premièrement, euh, j'ai remarqué chez ces personnes-là deux problèmes majeurs. Il y a toujours deux problèmes majeurs. C'est soit l'un, soit l'autre. Tous les dépressifs avec qui j'ai parlé, ils ont un des deux problèmes. Ils ont des problèmes plus spécifiques, mais c'est généralement un sous-problème de ces deux trucs-là. Donc ils ont soit un problème d'identité, soit un problème d'entourage. Soit ils ont un problème avec eux-mêmes, avec la personne qui ils sont, soit ils ont un problème avec les gens autour d'eux. C'est, c'est un des deux trucs-là. C'est, à chaque fois, c'est un des deux trucs-là. D'abord, on va parler du but, de l'identité, de qui tu es. Premièrement, première étape que je te conseille vraiment de faire, genre, pause la vidéo. Pause maintenant la vidéo. Arrête de regarder. Prends une feuille de papier ou ton téléphone ou n'importe quoi sur lequel tu peux écrire et commence à parler de toi-même. Il y a plein de questions sur internet. Je peux même te mettre un quiz en bas dans la description. Il y a plein de questions que tu peux te poser pour savoir qui tu es vraiment. Et si tu n'as rien à dire, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est que tu as le contrôle à 100% sur la personne que tu es. Donc maintenant, si tu sais pas qui tu es, tu peux être n'importe qui. C'est génial. Maintenant, tu as pris conscience que tu es un document vierge que tu peux remplir avec n'importe quoi. Tu peux être n'importe quoi. Même si tu sais pas qui tu es, c'est génial. Ok? Il faut pas que tu te dises, ah, faut pas que tu te déprimes sur ça. Ok? Il y a plein de gens pour lesquels c'était le cas. Moi, c'était le cas à un moment. C'est le cas pour tout le monde. Et tant mieux. Si tu te considères comme cette personne page blanche, alors tu peux dire aujourd'hui, c'est ta première journée de ta première année en tant que quelqu'un qui est conscient de son état mental. Après que tu aies fait ça, si tu as trouvé une raison, un pourquoi, une raison de pourquoi tu vis, pourquoi tu existes, pourquoi tu te lèves le matin, si tu n'en as pas trouvé, je t'invite vraiment à adopter une identité temporaire. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le but, dans l'aspect but, c'est qu'il y a toujours deux buts dans la vie. Tu as soit t'as un but permanent, un but qui est issu de l'enfance, un but avec qui tu as grandi, des valeurs moraux, que ce soit tes parents ils disent non, fais pas ça, fais ça, ou par exemple tu crois en Dieu, tu es croyant, ta foi et tout, ça c'est ton identité permanente. C'est la personne que tu es, c'est tes convictions, tes valeurs au plus profond de toi. Même si tu les as pas exprimées dans ta feuille de qui je suis, ça reste quand même quelque chose qui, qui est en toi. Même si toi, tu ne le sais pas encore, il y a quelque chose qui est en toi. C'est ton identité permanente. On va pas essayer de toucher à ça pour aujourd'hui. Ok, c'est un sujet beaucoup plus complexe que ça. Mais par contre, euh, j'ai vu que la plupart des youtubeurs développement personnel et tout, ils parlaient de ça. Ils disaient, oui, il faut que tu changes ton but. Pourquoi tu te réveilles le matin? Non, non, non. Ton mindset, ton identité. Essaye de changer ce qui est le plus profond en toi. Je te déconseille de faire ça. Ce que je te conseille en revanche, c'est d'adopter
une identité temporaire. Ça, c'est une identité que tu mets par-dessus tes valeurs. Donc, tu n'abandonnes pas qui tu es, tu n'abandonnes pas tes valeurs personnelles. Mais pendant un moment, pendant une période de ta vie, tu, tu plonges dans un domaine, tu fais que consommer du contenu sur ce domaine-là, tu traînes que avec des gens qui sont intéressés par ce domaine-là. N'importe quoi, un truc qui vraiment te fait kiffer. Si t'en as pas, c'est encore mieux. Genre, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire ouais, c'est dur, nanana, de tout ce que tu as dit, je sais pas quoi faire, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que j'aime. Donc c'est genre c'est mieux parce que là, tu vas faire ce que moi je kiffe de fou et ce que je pense fait partie de mon identité permanente, c'est la curiosité. Tu peux être très curieux. Tu sais rien faire. Si tu sais pas ce que t'aimes, si tu sais pas qu'est-ce qui te fait kiffer, va regarder des films, va regarder des séries. Va sur YouTube et fais le bouton magique là qui te fait montrer des vidéos que tu n'as jamais vues. Commence à regarder, commence à t'instruire, commence à regarder des trucs auxquels tu n'aurais jamais cliqué. Sors, va au centre-ville de ta ville et parle avec des gens comme ça au hasard. Rentre dans des magasins random que tu serais jamais rentré. Ça se trouve, tu seras matrixé par la parfumerie comme moi. Moi, à un moment, j'étais matrixé par les parfums. Ou les montres, tu peux aller dans une horlogerie, te poser des questions sur les montres et tout, ben là, ça va te faire kiffer. Il y a plein de trucs, il y a plein de, de la poterie, du n'importe quoi, frère. N'importe quoi. Il y en a, il y a des disciplines qui vont te rendre riche peut-être, il y a des disciplines qui vont t'apprendre à gérer tes émotions. Il y a plein de trucs, c'est génial. Quand tu es curieux, quand tu es dans cette phase de curiosité, c'est génial. Parce que tu peux trouver, tu peux chercher des hobbies, chercher des loisirs, et une vie sans loisirs, c'est une vie fade. Quand tu auras trouvé ce but-là, ce loisir-là, je te conseille, pendant quelques semaines, t'y mettre à fond dedans. Même si tu restes dans ce loisir-là quelques semaines, quelques mois, ou peut-être toute ta vie, généralement, si tu as un hobby, ou si tu as un truc qui te fait kiffer, si tu as une identité temporaire, que ce soit le foot, n'importe quoi, les jeux vidéo, n'importe quoi, tu vas être heureux. Parce que c'est... Tu peux pas être heureux si ta vie est plus la merde, frère. Si tu fais rien qui te fait kiffer, tu peux pas être heureux, c'est normal. Mais bon, si tu penses au contraire que ton problème c'est dans le but, c'est dans le genre qui tu es en général, dans ton identité permanente, alors ça j'en ferai une autre vidéo, Inch'Allah. Je vais faire une vidéo plus complète sur ça parce que ça mérite vraiment une vidéo à part entière. En tout cas, ça je pense vraiment que si tu as appliqué tous les principes que je t'ai dit, tu n'auras plus de problème de but. Ça, 50% des dépressifs déjà, ils ont plus de dépression à cause de ça. Ça, je te dis vraiment, la moitié des gens, c'est ça. L'autre moitié des gens, en fait, même pas, je sais pas combien, je te mens pas, mais ça, c'est vraiment un gros problème. Ton entourage, tes relations, ils ont une grande importance sur ta vie. Les gens avec qui tu parles, tu es littéralement le résumé des 5 personnes avec qui tu es le plus proche. Tu es littéralement tu es littéralement le résumé des 5 personnes avec qui tu es le plus proche. Si tu t'entoures avec les mauvaises personnes, si tu as des personnes toxiques dans ta vie, tu peux pas avancer, tu peux pas être heureux. Si tu as des personnes qui constamment te rabaissent, qui te bloquent, qui te freinent, tu ne peux pas être heureux. Il faut que tu t'entoures des gens qui te représentent, des gens à qui t'aimes parler, des gens à qui t'aimes être. Je sais pas, peut-être que tu as des problèmes d'anxiété sociale, t'arrives pas à te faire des amis. Et cette chaîne, elle est remplie de vidéos comme ça. Si même tu veux apprendre à te faire des amis et tout, être plus intelligent émotionnellement, améliorer ta santé mentale et tout, être plus heureux en général, va regarder dans la description, il y a ma communauté privée. Pour l'instant, elle est gratuite, mais je vais la faire payer un moment, donc je te conseille de la rejoindre le plus tôt possible. Mais ouais, je t'ai dit, bon, ce que je vais te conseiller là, ça va être un peu tricky, c'est un peu avancé. Mais généralement, si tu mets un peu d'effort, tu vas réussir. Ce que je te conseille, c'est de sortir. Littéralement, juste sors, va parler à des inconnus. C'est difficile, c'est très dur à faire, mais partout dans la vie, même, ok, t'es même pas obligé de sortir. Il y a des communautés en ligne sur des gens, il y a des forums, des groupes Discord, des gens qui sont kiffés. Tu peux aller sur Discord, tu installes Discord, attends, je te montre, carrément, je te montre. Tu vas sur Discord, tu viens ici, tu fais découvrir. N'importe quoi, t'as des sujets surtout. Là, t'as les jeux vidéo, si t'as la musique, si t'aimes la musique, sciences et technologie, ça, c'est des gens, ils sont matrixés. Ça, c'est des gens, ils aiment parler, tu captes. C'est des gens, ils sont passionnés. Tu peux aller là-bas, tu peux parler avec eux, tu peux te faire des amis. Juste, si on va dire que t'as un problème, t'arrives pas à sociabiliser, sortir dehors, crée-toi un compte Reddit, crée-toi un compte Discord, et,
et kiffe. Va parler avec des gens. Commence à entretenir des nouveaux liens. Parle, échange. C'est pas ça qui va te sortir de dépression tout de suite. Certainement pas. Mais si tu fais ça, à terme, sur le long terme, tu vas réussir. Tu vas être plus heureux, tu vas savoir comment gérer les gens autour de toi, comment agir avec les gens autour de toi. Et s'il y aurait des comportements toxiques que tu ne tolères plus, tu vas savoir comment remettre en place ces personnes-là. Si tu veux changer les gens autour de toi, tu vas savoir comment faire. Si tu veux acquérir des nouvelles relations, tu vas savoir comment faire. Donc peut-être que l'astuce que je viens de te donner, elle va pas te sortir de dépression tout de suite. Par contre, si tu me fais confiance, je te promets que si tu appliques exactement ce que je t'ai dit dans cette vidéo, sur le long terme, tu vas réussir à être heureux. Je te le promets. Bref, j'en ai fini avec cette vidéo. C'est ma première vidéo. Je suis désolé si je suis pas assez préparé ou si je sais pas parler et tout. Sur le long terme, ça va être beaucoup mieux. Mon but, c'est que à terme, vous soyez tous plus heureux. Vous prenez soin tous de votre santé mentale et de votre intelligence émotionnelle. Et voilà, si tu veux passer faire coucou à la communauté, j'ai commencé à faire ma communauté privée sur WOP. Donc tu peux aller checker dans la description. Et si tu as appliqué les conseils que je t'ai dit dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu commentes et tu me partages ton anecdote de ce qui a pu t'arriver, toi, est-ce que tu sens mieux, est-ce que ça t'a aidé cette vidéo, j'aimerais vraiment savoir. Tu m'intéresses, ta vie m'intéresse et j'ai vraiment envie qu'on s'améliore tous. Donc, like cette vidéo si t'as kiffé et commente, j'aimerais vraiment que tu commentes et passe une très bonne journée. Au revoir.